Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 16 avril 2019. Hier, un grand drame est arrivé en France et on y a tous assisté avec horreur, peine et déception. Ce feu improbable à la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a détruit toute la toiture. Alors que dire, que penser de cette affaire Évidemment, chacun a sa propre opinion. Moi, j'ai la mienne et je vais la partager. Mon opinion est qu'il est impossible que des compagnons du devoir, parce que c'est des ouvriers hyper spécialisés qui travaillent à la restauration de la cathédrale, donc ce ne sont pas les derniers ouvriers venus d'un pays ou d'un autre, sous-qualifiés, qui vont travailler sur place. Non. Ce sont des gens qui ont un statut quasiment d'ingénieur ou d'artiste établi. Ce sont des Michel-Ange à leur façon, des gens extrêmement brillants, parce que quand on est compagnon du devoir, eh bien on est un expert. La preuve, les Alsaciens qui ont été restaurés la Statue de la Liberté aux États-Unis, donc à Manhattan, eh bien ils ont tout de suite été embauchés par les Américains, tellement ils avaient un niveau élevé en matière de savoir-faire. Donc il est absolument improbable, impossible, que ces ouvriers, qui ne sont pas pour moi des ouvriers, c'est vraiment un terme basique, donc les compagnons qui travaillaient sur ce monument historique, hautement référencé, eh bien il est carrément impossible que ces gens aient commis une erreur permettant de mettre un feu aussi important, on aurait même dit un feu chimique, que rien n'arrêtait, et on se demande à quoi ont servi les pompiers, parce qu'ils n'ont pas éteint grand-chose, ils n'ont pas pu faire grand-chose, ce qui est quand même extraordinaire, c'est étonnant. Donc là, on est dans une logique d'attentat, et qui correspond parfaitement à l'agenda 21, qui correspond également à l'agenda des francs-maçons, socialistes et autres, qui sont pour la destruction de la religion et du sacré, pour mettre en place, ou aider à mettre en place, ce nouvel ordre mondial. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été terminée vers 1342 ou 45 d'être construite. Elle a subi assez peu de dommages. Elle a été restaurée au XIXe siècle par Viollet-le-Duc, nous le savons. Il a d'ailleurs placé deux statues à son image sur la cathédrale. Bon, c'est les fameuses restaurations néo-gothiques qui sont arrivées. Bon, vous demanderez à des architectes ou des historiens de l'art spécialisés en architecture de vous expliquer. Ou ce serait bien que quelqu'un nous fasse un article sur Koji Ito pour expliquer cela, parce que moi, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas. Je pourrais, mais je n'ai pas le temps. Donc, la cathédrale a subi le siège de Paris en 1870. Sedan, tout cela, elle a subi. Les Allemands étaient aux portes de Paris, quand même. Donc, ils auraient pu bombarder avec la grosse Bertha. Non, c'était en 1945, je crois, la grosse Bertha. Bref, passons. Mais, ou peut-être que je me trompe, si vous me corrigerez. On aurait pu la bombarder, ça aurait été un symbole à atteindre. Bon, la Première Guerre mondiale, les Allemands n'étaient pas à Paris, mais la Seconde, oui. Oui, et on aurait pu bombarder Notre-Dame. Ben non, on ne l'a pas bombardée. Elle y a échappé. En revanche, elle n'a pas échappé à Macron. Ah ça, il n'y a rien qui échappe à Macron. Macron, c'est celui qui exècre le sacré, qui continue la politique de destruction des socialistes du sacré. Je vous dirai tout à l'heure le nombre d'attentats contre le sacré en France. Il y a plus de 1000 attentats en 2018 et personne n'en parle.
destruction d'églises, destruction, feu, assassinat de curés. Enfin bref, une continuité extraordinaire. On sait qui fait ça, mais on le cache, on ne veut pas le dire. Ça devient, c'est comme les églises en Égypte, les églises chrétiennes en Égypte qui sont brûlées, les chrétiens égyptiens qui sont massacrés, assassinés. Alors attention, hein, je n'englobe pas tous les musulmans là-dedans, parce qu'on ne peut pas le faire et c'est pas correct. Les communautés ont vécu en harmonie entre elles pendant des siècles. Elles étaient tolérées, acceptées, payaient des impôts pour se faire accepter, comme les juifs au niveau de l'islam, les chrétiens également. Donc tout ça, ça s'est passé dans le respect le plus total. Aujourd'hui, on a une campagne qui est motivée par des francs-maçons de très haut degré et de très haut niveau, hein, parce que c'est des francs-maçons à très haut niveau qui font ça, parce que ce sont eux qui contrôlent le pays en règle générale, et qui, comme d'habitude, font en sorte de diviser les communautés. Alors l'incendie de Notre-Dame de Paris, c'est le symbole de l'art chrétien, en tous les cas à Paris, dans l'Île-de-France, particulièrement, dans le monde aussi, dans l'Europe, mais il y a aussi la cathédrale de Strasbourg, il y a la cathédrale de Chartres, il y a énormément de lieux de culte en France qui sont tous aussi fondamentaux les uns que les autres. Sauf qu'à Notre-Dame de Paris, il y avait quand même la couronne d'épines du Christ. En tous les cas, couronne d'épines datant du 1er siècle, après Jésus-Christ. Donc est-ce que c'est la sienne? On n'en sait rien. Donc c'est quand même une relique du Christ qui est importante, il y en a d'autres, mais c'est sans doute la plus importante au monde, parce qu'il y a eu un Christ et il y a eu une couronne d'épines. Alors peut-être que c'est un faux, mais peu importe, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le symbole. Alors la couronne d'épines, c'est D apostrophe, hein. Qu'on ne se méprenne pas, que les excités du bulbe se disent pas « Ah, des couronnes d'épines !» Non, non, c'est pas ça du tout. Non, non, c'est la couronne du Christ. Alors, ce que je crois, mais je le partage, hein, c'est pas du tout une vérité prouvée, on le prouvera plus tard, certainement, comme on prouve tous les complots, on les prouve plus tard. À mon avis, j'ai posté une photo, vous allez voir, allez, une photo, celle-ci, sur laquelle j'ai rajouté une légende. J'ai marqué « Macron, on sait que c'est toi qui as fait le coup ». Alors, 2 heures avant une allocution qui n'allait rien donner, eh bien, nous avons le président qui se retire, qui ne fait pas son allocution à cause d'un feu dans une église. Vous allez me dire, des feux, il y en a tout le temps, c'est vrai, il y a des attentats partout. S'il avait vraiment des choses importantes à nous dire, le feu n'aurait pas prévalu sur sa parole. Mais comme il n'a jamais rien à dire d'intéressant, eh bien c'est assez compliqué. Alors, circule sur Internet une image qui est diffusée dans les médias étrangers, mais pas chez nous. Alors, je vais essayer de vous montrer cela. Est-ce que ça va bien nous la donner? On va voir. Ah, je sais pas. Bon, on voit un homme. Alors, c'est une image italienne. On voit un homme avec un gilet jaune, étrangement, qui est dans les coursives de Notre-Dame et qui met le feu. Alors, bon, je ne sais pas quoi penser. Je suis comme vous. Je n'ai pas d'informations qui viennent d'en haut. En tous les cas, il faut quand même souligner que
Il n'y avait pas d'électricité justement en haut. Hein, il y a eu un reportage, je ne vais pas montrer parce qu'ils vont me censurer, qui a été présenté par France 2 sur Notre-Dame de Paris, où on voyait les coursives de la charpente. Et il n'y a pas d'électricité là-haut, pour éviter justement les feux. Et comme par hasard, il y a eu un feu. C'est extraordinaire quand même. Donc pour moi, et comme pour vous, c'est un incendie criminel de la part d'un... C'est un coup monté, voilà. Pour moi, c'est un coup monté pour dissimuler un manque d'action. Un manque d'action. Et pourquoi est-ce qu'un fou furieux mettrait le feu à Notre-Dame de Paris? Alors, on va penser évidemment à un attentat religieux. Moi, je ne pense pas du tout à un attentat religieux. Je pense à un attentat politique. Ce qu'on appelle un inside job. Un false flag, ou un attentat sous faux drapeau organisé par les personnes qui nous gouvernent. Pourquoi? Eh bien, nous allons y venir. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier ceci. Je vais essayer de le montrer en grand. Mince, j'y arrive pas. Il ne faut pas oublier ceci. Ceci, c'est-à-dire un soulèvement populaire qui n'en peut plus. Alors, vous trouverez ces images sur NFCA Media, qui sont de Jérôme Fernandez, hein, sur sa page Facebook. C'est très bien, on trouve de très belles images qui montrent qui sont les gilets jaunes. C'est assez bouleversant, comme toujours. Quand un gouvernement est pris la main dans le sac, eh bien, il détourne l'attention. Là, je vais vous remettre encore des images à Paris, hein, je crois que c'est... ou à Paris ou à Toulouse, je ne sais plus. Bon, ces images insoutenables, c'est la répression d'une milice. J'appelle plus ça la police. Aujourd'hui, on ne peut plus. Je crois qu'on ne peut plus appeler cette organisation de défense de l'État et des citoyens la police. Non, c'est la milice. C'est une milice insupportable qui ne respecte pas la loi, qui ne respectent pas les consignes de sécurité, parce que normalement, ces bombes lacrymogènes ne doivent être utilisées que si le policier est menacé. Or là, on voit qu'il n'y a absolument aucune menace. Les coups sont donnés sans aucune menace, de la même façon. Donc ça devient absolument insupportable d'assister à cette... Je ne sais même pas comment on peut appeler ça. À cette attitude absolument criminelle de la part de personnes que nous payons avec nos impôts. C'est-à-dire que les gaz toxiques et neurotoxiques qui sont utilisés contre le peuple,
c'est nous qui le payons. C'est-à-dire que nous payons quelque part la corde pour nous pendre. Et là, il y a quelque chose de parfaitement illogique. Bon, là, j'ai d'autres publications, et après on reviendra encore aux Gilets jaunes, de mon ami Philippe Bordaro, qui a publié ceci. C'est pas si sûr que la République, du moins celle de Macron, des laïcards et des francs-maçons, pleure réellement sur cet incident. Et je le rejoins tout à fait. Tout à fait. Ceux qui pleurent aujourd'hui, ce sont les Français. Ceux qui sortent dans la rue aujourd'hui, ce sont les Français. Ceux qui nous gouvernent sont des traîtres à la patrie. C'est ça la différence. Alors, de Rachel Laurence, elle était passée à travers toutes les guerres, mais elle n'a pas survécu à Macron, Notre-Dame de Paris. C'est terrible. C'est terrible. Alors, là, j'ai publié un article d'Euronews. 1036 actes antichrétiens en France en 2018. C'est quand même important. C'est quand même très important. Alors, tout est répertorié ici. Les églises sont profanées. En France, la semaine dernière, 5 églises catholiques ont été vandalisées, crucifix renversés, murs souillés d'excréments, tabernacles saccagés, livres de messe déchirés. Heurtés dans leurs convictions, les catholiques organisent depuis des messes de réparation. Je ne sais pas si c'est la solution, mais on voit malheureusement de plus en plus d'actes contre les juifs, contre les musulmans, contre les chrétiens, et c'est bien triste. Et c'est la vérité. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre aux musulmans, parce que ce n'est pas forcément eux qui font ça, ce sont des extrémistes qui sont agissants. Bon, je rappellerai quand même aux musulmans qu'il y a eu des religions avant la leur. C'est juste au niveau de la tolérance, c'est tout. C'est tout. C'est absolument pas une critique, c'est de vous dire que le prophète, c'est quand même le 7e siècle après Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'an 0, donc c'est le 1er siècle, donc ça fait 7 siècles qui les séparent, et les Hébreux, c'est 5000, la Chine, c'est 5000, l'Inde, c'est 5000. Il y a eu des religions avant, qui étaient polythéistes, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, il y a eu les Égyptiens, il y a eu des civilisations avant, et on ne peut pas se cristalliser bêtement sur une période du temps en disant qu'on est la référence absolue. Non, absolument pas. Personne n'est la référence. Personne. Nous sommes des êtres humains et nous sommes le produit de cette culture à la fois religieuse et humaine qui date de millénaires, voire de milliers et peut-être même de millions d'années. Et ça, ils ne veulent pas nous le dire, mais c'est pourtant une vérité qui se précise de plus en plus. Alors, tous les scientistes standardisés qu'on a l'habitude d'entendre, allez vous recoucher. Moi, j'ai des livres d'anthropologie qui sont et d'anthropologie archéologique qui sont très clairs sur le sujet. Une publication, pour en revenir toujours à la médecine, qui est très intéressante. Regardez, vous pouvez très bien comprendre, même si c'est en anglais. Lead, c'est le plomb, le fluoride, vaccin, pesticides, OGM. Quand vous coupez le mot, vous avez autisme. Oui, en rouge, c'est autisme. C'est-à-dire que tous ces éléments conjugués créent l'autisme. C'est ce que je vous ai expliqué d'ailleurs hier, dans la dernière capsule. Et la note est « Still thinks it's just genetic ». Est-ce que vous croyez toujours que c'est seulement génétique? Voilà. À vous de voir. Un article de la IMSIB sur le garde d'asile 9 qui confirme mes recherches. Une amie qui m'a envoyé, mon amie Ariane, qui m'a envoyé une information mais extrêmement intéressante, effrayante et à la fois intéressante. Alors, une percée mondiale, un cœur vivant imprimé en 3D par des chercheurs de l'université de Tel Aviv. Alors, c'est extraordinaire, absolument extraordinaire, parce que ça va mettre un terme à tous les trafics d'organes. C'est fini. C'est fini. Tous les médicaments de rejet, tous ces produits qui si vous permettent de
d'accepter un membre qui n'est pas le vôtre et qui a été volé à un vivant. Parce qu'on ne vole pas les membres à des morts. Hein. Il faut qu'ils soient en mort clinique, ou déclarés en mort clinique, mais c'est très étrange quand même. Et donc on leur vole tous leurs organes. Et après, on les revend. Il y a tout un trafic. Hein. On les revend pour pouvoir les mettre aux uns ou aux autres. Mais même si on vous greffe un organe, vous vivez pas comme tout le monde pour autant. Hein. Absolument pas. Les membres d'un autre ne sont pas compatibles inévitablement avec vous. Donc on a des médicaments anti-rejet et ça va flinguer d'autres organes. Par exemple, on va vous mettre un cœur, le cœur de quelqu'un d'autre. On sait qu'une pompe, mais pour pas qu'il soit rejeté par votre corps, eh bien on va vous donner des médicaments anti-rejet. Et ces médicaments anti-rejet, eh ben, ils vont avoir des effets inévitables. Attendez, je remets mon mot de passe. Ils vont avoir des effets inévitables sur le reste du corps et ils vont flinguer, par exemple, le rein. Alors après avoir été greffé du cœur, on va vous greffer du rein, puis après ce sera le foie, et ainsi de suite. Et puis vous ne serez plus qu'un puzzle génétique. Et vous ferez plaisir à tous les médecins, tout simplement pourquoi ? Parce que vous êtes leur cobaye. En revanche, cette découverte de l'université de Tel Aviv est absolument phénoménale. Pourquoi ? Eh bien parce que à partir de vos propres cellules, on pourra recréer un membre manquant ou endommagé. Et là, ça devient fabuleux. Ça veut dire qu'il n'y a aucun rejet. C'est votre membre, c'est votre ADN. C'est pour ça que je suis contre les dons d'organes. Non, ça ne sert à rien. Ça sert qu'à voler des organes à des vivants. C'est tout. Bon, c'est toujours... Ah là, j'ai reçu une photo très étrange. Vous en jugerez vous-même. Voilà. On se demande... Hein. Et ça, c'est ce que je dis pour la vaccination. Approche. Alors, on y retourne. Excusez-moi, c'est improvisé. Hein. Je voulais vous faire écouter ceci. C'est général, hein, c'est général. Mais je vais revenir plus... vous allez voir, on va beaucoup plus parler des gilets jaunes. Je voudrais vous faire écouter quelque chose. Voilà. Alors ceci c'est le chant des étoiles qui a été capturé par le télescope spatial Hubble. C'est très intéressant, on pensait qu'on était seul, mais il y a quand même des bruits dans l'univers, donc je ne sais pas, est-ce que c'est, comme dirait mon ami Rock Soccer, un nouveau piège de la matrice? Attention, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai reçu un témoignage que je vais vous faire écouter. Oui, bonjour. Voilà, je voulais te dire que je viens d'être en contact avec le Québec. Là, on vient de se parler là pendant un petit moment. Il m'a dit surtout de rester tous unis parce que c'est Macron qui a organisé ça pour faire peur à toute la population, au peuple. Et il faut pas abandonner, il faut rien lâcher. Voilà, parce que il va continuer encore à mettre le feu de partout. Voilà, c'était pour... il m'a dit de faire passer le message à tout le monde. Si tu peux faire passer le message et que personne ne lâche quoi que ce soit. Parce qu'en plus, il a fait ça alors qu'il devait faire un communiqué. Et tu vois, il s'est pris juste un petit peu avant son communiqué. Tout est calculé. C'est vraiment une belle ordure, en fin de compte, ce Macron. Voilà. Voilà ce que j'ai reçu. Pas de commentaires. Inutile. Nous allons continuer notre petit voyage autour de l'information. J'ai redécouvert, dernièrement,
par hasard, un auteur que je connaissais très bien, qui s'appelle Jean Sibelius, qui est un musicien classique. Et je vous encourage, pour votre esprit, pour votre âme, bon, si vous n'êtes pas trop dépressif quand même, de réécouter la symphonie numéro 5 de Sibelius. Parce qu'il y a des instants absolument magiques dans cette symphonie et qui pourront vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur intérieur. Alors, la crucifixion de Julian Assange, ce qui arrive à Assange devrait terrifier la presse, mais la presse est silencieuse. Nous avons là quelqu'un qui a divulgué des informations depuis des années, qui sans lui, nous ne saurions absolument rien. Il a ouvert des brèches très importantes pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans le monde. Malheureusement, le nouveau président équatorien, et je remercie un de mes auditeurs qui m'a gentiment dit que j'avais raté un train, et il a raison, j'ai raté ce train, car je ne savais pas du tout que le président équatorien avait changé. Je pensais que c'était toujours le même qui le protégeait. Et c'est ce nouveau président équatorien qui a refait... D'ailleurs, ça m'avait étonné parce que l'Équateur s'était complètement séparé du FMI. Et évidemment, puisque Correa, étant un économiste sachant très bien que le FMI est un piège immonde, avait mis un terme à toutes les participations de ce FMI, eh bien le nouveau président qui a été mis en place, sans doute par les Américains, a donné Assange aux Anglais, donc aux Américains, et a re-signé un prêt de plusieurs millions de dollars avec le FMI. Ce qui va refaire plonger l'Équateur, alors que l'Équateur était remonté. C'est formidable, non? Et c'est pour ça qu'on ne dit rien sur Assange, parce qu'il ne faut surtout pas qu'on souligne que cet homme est là pour nous informer de la vérité. Alors, j'ai une amie là qui me dit que ces messages sont souvent supprimés. Je viens de recevoir un message. Bonjour Philippe, oui, je suis persuadé que c'est une œuvre criminelle qui s'est passée à Notre-Dame de Paris, et ce de par la connaissance de mon métier. Elle est restauratrice d'œuvres d'art, et elle a travaillé dans les églises à de nombreuses reprises. Alors, elle voulait savoir si j'ai des informations, et elle a des difficultés à me joindre, la preuve que non. Là. Hein, donc, vous pouvez me joindre, il n'y a pas de souci. J'ai pas plus d'informations que vous. Ah ben non, parce que quand c'est des coups montés comme ça filtre pas aussi facilement. Il nous faudrait des Julian Assange pour pénétrer l'Élysée et montrer, mais qu'est-ce que ça changera? Qu'est-ce que ça changera, puisque on voit bien que la police française est une milice française à l'image de la milice française de l'entre-deux-guerres, et qu'ils ont tous les droits. Aucun devoir et tous les droits. Je vous rappelle quand même qu'il y a une grève des urgences aux hôpitaux de Paris. L'hôpital est malade, il est temps de se mettre à son chevet. Alerte Sud Santé, oui, d'accord. Mais en attendant, on ferme des maternités, en attendant, on ferme des hôpitaux, en attendant, on débudgétise les hôpitaux, c'est-à-dire que on retire des employés, soit il n'y a pas de remplacement à la retraite, soit on les fait travailler pour 2 ou 3, ça devient insupportable pour eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc c'est assez monstrueux. Il y en a qui se suicident, des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, qui n'y arrivent plus. Madame Buzine, Madame Buzine est toujours aux abonnés absents, hein, ça on le sait, hein, elle dit qu'elle fait rien. Elle fait le pire en tous les cas, elle fait le pire. Quoi d'autre? Désobéissance civile. Alors ça, c'est une action qui a été faite. L'association Le Droit de Guérir dit non. La maladie de Lyme se transmet par voie sanguine et vous êtes responsable de centaines de milliers de contaminations et vous le savez.
C'est une association qui combat justement, c'est le droit de guérir. Alors pourquoi le droit de guérir? Dans Pandora, j'avais indiqué que les personnes atteintes de la maladie de Lyme, qui allaient faire un don du sang, mais qu'elles le sachent ou pas, hein, qui allaient faire un don du sang, eh bien, contaminaient le sang offert qui sera réutilisé sur un autre patient, contaminait cet autre patient avec sa maladie, soit la maladie de Lyme ou la borréliose. La maladie de Lyme, c'est une maladie qui a été, c'est ce que j'avais écrit, alors peut-être que ça a changé, je ne sais pas. Elle a été fabriquée, en fait c'est une arme biologique qui a été fabriquée par les Américains pour handicaper la partie adverse. Sauf que la maladie de Lyme, elle handicape le monde entier aujourd'hui. Elle se transmet à travers les tiques, à travers les araignées, à travers les fourmis, à travers les moustiques. Elle se transmet par contamination du sang. Si vous êtes mordu par une araignée, vous êtes mordu par une fourmi ou autre, vous pouvez développer un Lyme. Moi, par exemple, dans une friche industrielle en Allemagne, j'ai été piqué à la cuisse, alors que j'avais un pantalon long, par je ne sais quoi. Je ne sais pas. Ça a été une piqûre épouvantable, et j'ai été contaminé par la maladie de Lyme, et j'ai failli en crever. Ah oui, j'ai failli en crever si je n'avais pas eu de l'argent colloïdal et beaucoup de vitamine C, j'en serais mort, c'est sûr. J'avais de la fièvre, j'avais des clous sous les pieds, j'avais le sentiment d'avoir une planche de fakir sous les pieds quand je marchais. Donc j'ai encore des restes de Lyme, mais j'ai réussi à juguler, si vous voulez, la borréliose. Le problème de la borréliose, c'est qu'elle s'attaque à n'importe quel organe. Elle se balade dans le flux sanguin et elle va chercher un organe affaibli, à un moment ou à un autre, et elle va l'attaquer. Elle peut attaquer un nerf optique, elle peut attaquer le foie, le rein, le pancréas, le cœur. La maladie de Lyme, c'est une merveilleuse arme biologique. Or, cette association, le droit de guérir, manifeste contre, justement, l'absence de contrôle. En fait, c'est un deuxième scandale du sang contaminé. Vous vous souvenez de l'affaire du sang contaminé, qui a valu le titre de vampire à Fabius, encore en Angleterre. Hein. Il l'appelle le vampire, parce que lui, il a été blanchi, évidemment. Mais moi, j'avais discuté à l'époque avec un médecin de l'hôpital civil de Strasbourg. Il était... Attendez, comment on dit? Il était... Peu importe, je me souviens de son nom, mais je ne vais pas donner son nom, parce que je ne veux pas l'embêter. Et qui m'avait dit, mais le sang contaminé, on le savait depuis longtemps. On avait averti les autorités depuis longtemps. Mais les autorités n'en avaient rien à faire. C'était l'argent qui comptait. Et oui, il y avait des intérêts financiers. Parce que dans le sang que vous donnez, c'est revendu. Ça coûte très cher. C'est revendu aux hôpitaux. C'est-à-dire que vous donnez gratuitement votre sang, on va vous donner un sandwich de rien du tout en échange qui va coûter 3 €, et puis votre poche de sang, ajoutée à celle d'un autre, elle va coûter 250 à 300 € à un hôpital, qui vous sera revendu quand vous en aurez besoin. Ça vous sera facturé. Ça va pas, non? Ah non, bah écoutez, si vous voulez qu'on vous donne du sang maintenant, eh ben vous viendrez nous le payer, puis on vous le donnera. Mais il faudra d'abord vérifier si le sang que vous prenez à une personne est un sang qui n'est pas contaminé par quelque virus que ce soit ou bactérie. Et ça, c'est important, non? Donc ces gens-là manifestent à juste titre contre un empoisonnement généralisé qui peut vous arriver à vous, à vos enfants, à n'importe qui. Vous allez vous faire opérer de je ne sais quoi, il va y avoir une petite complication, on va chercher une poche de sang, cette poche est contaminée par la borréliose, vous allez vous retrouver avec la maladie de Lyme alors que vous n'avez jamais été piqué par quoi que ce soit. Donc, je ne peux qu'approuver cette vidéo qui a été publiée par Charlie TV. Je continue. Vous voyez, c'est très général. Samedi dernier à Toulouse. Ouvre les yeux!
On n'a plus le droit de manifester ? Voilà, c'était samedi dernier à Toulouse. Encore quelqu'un qui a été gravement blessé. Ils s'en foutent, hein. Ils sont là pour tuer. Ils sont là pour nous tuer. C'est tout. Si on n'est pas d'accord avec eux, on nous élimine. C'est ça l'objectif. Est-ce que ça va continuer encore longtemps? Bon, ça c'est pour ceux qui disent encore que les camps de concentration n'ont pas existé. Je suis fatigué d'entendre ces discours-là, d'entendre vos statistiques, d'entendre vos preuves. Bon, M. Soral a été condamné à 1 an de prison ferme pour révisionnisme. Maintenant, je voudrais vous faire écouter ce petit passage qui est nécessaire, car nous avons un devoir de mémoire et de respect, et qu'importe, mais vraiment, mais qu'importe votre opinion personnelle, on n'en a rien à faire. Voyez ce qui se passe. Nous sommes arrivés devant l'entrée du camp. C'était le camp de Birkenau qui se trouvait, donc c'était une annexe du camp d'Auschwitz. Le pire. Et là, quand les portes se sont ouvertes, on a eu l'impression qu'on rentrait en enfer. On crevait de faim. De l'eau le matin, à midi c'était encore de l'eau, et avec le soir vous aviez un morceau de pain avec un petit bout de margarine. Autour de nous, les âmes de ces enfants flottent. Elles sont là, nous avons un devoir commun. Ce devoir commun, c'est de continuer à former les jeunes avec toute la force que nous avons. Alors je vous signale que Birkenau, c'était le camp du docteur Mengele. Mengele qui a été rattrapé par les États-Unis pour qu'il travaille sur justement, qu'il continue ses expériences sur la manipulation mentale, ce qu'on a appelé MK Ultra. L'assassinat de Kennedy, il était mêlé dedans. Souvenez-vous de ce film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs, où il appelle les protagonistes Mr. Blue, Mr. Pink, Mr. Red, Mr. Orange et autres. Eh bien, Mengele, je crois que c'était Mr. Blue. C'était comme ça qu'ils étaient appelés. Mengele a, à Auschwitz-Birkenau, pratiqué les pires tortures sur ces personnes. Celles-ci sont rescapées. Ça a été monstrueux ce qui s'est passé là-bas. Évidemment, ça a fait progresser la science. Mais à quel prix? À quel prix? Tout le monde là, il dit oui, l'éthique. L'éthique, c'est la borréliose, et l'éthique, tout le monde s'en foutait avec les nazis. Ils avaient de la chair humaine, et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Bon, j'ai tout écrit dans La vérité vous affranchira, vous verrez. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes des révisionnistes, si vous êtes des amoureux d'Hitler, si vous êtes des amoureux du nazisme, si vous êtes des antisémites notoires, si vous êtes tout ce que je déteste en fait, c'est pas la peine de venir sur ma page pour faire vos commentaires et pour faire du révisionnisme. Ça ne m'intéresse pas, ok? Restez sur vos pages et continuez vos manipulations. Mais pas avec moi. Merci. Alors ici, hier soir, lors de la manifestation de samedi dernier, j'ai été matraqué à la tête par la BAC qui tapait sur... excusez-moi. Qui tapait sur tout ce qui bougeait avec une préférence pour cette partie du corps, la tête. J'ai parlé à 2 personnes dans la salle d'attente des urgences qui ont été visées à la tête aussi par LBD et grenades. Je ne fais pas ce poste pour me plaindre, mais pour témoigner d'une énième violence de la milice gouvernementale. Quand j'ai voulu sortir de la NAS pour chercher un médic, un baqueux m'en a empêché en me disant que ce n'était rien et que j'avais les mains pleines de sang.
et qu'il fallait que je m'assieds. La répression ne changera pas ma détermination, je lâcherai rien lorsque, quoi qu'il arrive, j'ai eu droit à 5 agrafes en tout et la plaie est profonde. Je ne pensais pas avoir à rajouter ça, mais Facebook, c'est pas mythique. Voilà, voilà cette jeune femme qui a été massacrée par la police française, pas tout simplement parce qu'elle manifeste. C'est absolument scandaleux, ça continue. Ça continue, que ce soit des jeunes ou des vieux, ils les massacrent, ils les gazent, ils les rendent malades, ils en ont rien à foutre. C'est ça que ça veut dire. Macron n'en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter avec un sinistre individu comme celui-là. C'est lui qui vient nous parler des violences sur l'Arc de Triomphe, mais il se moque de qui? Il va foutre le feu à Notre-Dame. Enfin, je le suppose. Je le suppose. Et après, il vient pleurer. Ouais, mais alors qui c'est qui a fait les destructions sur l'Arc de Triomphe? C'est vraiment les Gilets jaunes? Moi, j'ai toujours douté de cela. Alors là, j'ai une image qui représente très très bien la réalité. Une bouteille de Coca, 1,80, 1,40. Un hamburger, 1,80. Du Nestlé Choc à Pic, 2,50. Des Kinder, 2,50. Des fraises Tagada, 1,20 €. En revanche, 5 € le kilo d'abricots. 10 € le kilo de cerises. 6 € le kilo de haricots verts, 5 € le kilo de tomates, 20 € le kilo de fraises, 1,50 € un avocat, 4 € le melon et 20 € le kilo pour des amandes. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. Tout ce qui nous assassine ne coûte rien et tout ce qui est bon pour la santé, eh ben, nous coûte un bras. Alors on continue. Bon, ça c'est bon sur la digestion. Voilà. Est-ce que je peux l'avoir en grand? Voilà. À Toulouse samedi dernier. En fait, elle n'a pas fait exprès, le monsieur. Monsieur! En fait, elle n'a pas fait exprès. Bon, vous trouvez ça normal? Moi pas. On court après une femme, là. Ils sont 5 gars, mais vous êtes des lâches, la BAC. Vous êtes vraiment des lâches, hein. Pour être courageux, pour courir après des faibles, vous êtes les premiers. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ce traitement? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter d'être massacrée comme ça? Et ce Castaner qui dit « il n'y a pas de violence dans les forces de police ». Mais attends, mais il y a plein de vidéos. Il y a plein de vidéos, regardez ça. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe. On nous ment systématiquement. À Toulouse, sous les gaz, un homme inconscient et tout le monde en train de vomir. Ça va pas, non? Après, ils viennent nous faire croire qu'ils veulent nous soigner avec les vaccins, avec les médicaments. Ils veulent améliorer notre santé, mais ils les assassinent, les gens. Ça veut dire quoi? Ça montre l'aberration, ça montre le mensonge de cette société scandaleuse. À Toulouse, dans les rues brumeuses de gaz, un homme visiblement touché par le gazage et possiblement blessé a été filmé gisant inconscient à terre. Une manifestante en larmes s'adresse aux forces de l'ordre, leur reprochant le recours actif au gaz, alors que tous les manifestants se sentent déjà mal. « Ouvre les yeux, lui dit-on, en tentant de lui faire reprendre conscience. Vaguement, l'homme remue les mains, mais apparemment très faible. Voilà Spoutnik qui publie cela. C'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà aussi une femme traînée brutalement à plat ventre par la police, place de la République.
Mais vous êtes des malades mentaux, hein. Toujours Spoutnik. Alors attends, si quelqu'un se fait agresser dans le métro, on doit intervenir, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Là, il y a une violence, mais volontaire, contre une femme, par plusieurs policiers. Personne ne fait rien parce que si quelqu'un faisait quelque chose, ça serait insulte à magistrat et il irait en prison tout de suite. Non mais la légitime défense, elle est où? Elle est où? Elle n'existe plus. Ça commence à devenir délirant. On est dans une société de débiles mentaux et de satanistes hitlériens. On revient à cela. Et c'est pour ça qu'il a foutu le feu, l'autre. Pour cacher tout ça. Regardez ça. Macron met un pognon de dingue dans la répression policière. Prime de week-end et heures des heures sup. Énorme. Tu sais quoi? Voilà ces fameux engins qui ont des gaz incapacitants, qui sont pleins de poison, qui détruisent les poumons, qui brûlent les poumons, comme en 14. Alors là, c'est très bien, parce qu'ils sont attaqués à des journalistes étrangers. Alors eux, ils vont témoigner. Ils vont témoigner de l'attitude de la BAC. Des agents de la BAC ont mis à terre, puis frappé avec des matraques et donné des coups de pied à 2 journalistes présumés d'un média étranger portant des casques de presse, alors qu'ils couvraient l'acte 22 des Gilets jaunes à Toulouse, samedi 13 avril. Un manifestant a filmé la scène et l'a partagée sur les réseaux sociaux. Bah, tu me la donnes. Ils ont cassé le matériel aussi. C'est la presse, il est en train de frapper la presse. S'il vous plaît. I have You have it on camera? Yeah. Yes, I have two. I have two. Yes, moi je l'ai. Yes, I have. You know him? Yes. You know each other? Tomorrow, the day after tomorrow, we contact, okay? Okay, yes. Does she know you? Voilà. Et là, on va dire encore, non, la police ne fait pas de violence, absolument pas. Alors ici, c'est des enfants qui sont gazés. Ben voilà, encore, ça continue. Alors là, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est un groupe de gilets jaunes qui va encercler des CRS, mais sans violence. On avance! Allez! 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 Voilà! Qui c'est qui a encerclé là? Ah, c'est qui a encerclé là? Ouais, tu peux faire tourner ton bateau, ouais! Bouh!
coincé là, hein? Voilà, hein? Pour une fois c'est nous, pour une fois c'est nous. Hein? On n'est pas si près. Allez gars! Voilà, ça c'était à Rouen, je crois. À Rouen, exactement. Une image que je trouve très belle. Je vais vous montrer les terroristes de Marlène Schiappa. Voilà, ça c'est un terroriste, Madame Schiappa. Alors, pour ceux qui ont des problèmes pour lire, convoqué au commissariat pour manifestation devant la permanence de la députée En Marche, Alex, 84 ans. Voilà. Madame Schiappa, vous avez l'image ici d'un terroriste gilet jaune français. Ça, c'est pour montrer le niveau intellectuel et culturel de ces gens-là. On n'aura pas beaucoup le temps, mais Juan Branco, toujours aussi remarquable. Mais par exemple, j'ai rencontré Arnaud Montebourg pour l'écriture de ce livre, et j'ai décidé à un moment d'aller chercher des personnes à qui je n'avais pas parlé, mais qui avaient été en interaction avec Macron. Et je rencontre Arnaud Montebourg à un moment dans ce cadre-là, qui accepte de me rencontrer, parce qu'il m'avait suivi sur Twitter. Enfin voilà, je me dis bon bah pourquoi pas, il dit ok. Et Montebourg me reçoit dans ses bureaux, avenue de l'Opéra. Un grand, immense bureau qui me surprenne par le confort, la taille, le nombre de personnes qui travaillent pour lui. Je me disais, bon, bah, vendre du miel, apparemment, ça rapporte dans ce pays. Et il commence à me raconter, il ne me dit pas grand-chose, mais à un moment, il me dit, mais écoutez, si vous voulez, allions-nous pour faire tomber Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est un des milliardaires que je décris dans mon ouvrage, et qui justement, en fait, a contribué à l'ascension de Macron en rachetant toute une série de médias, Libération, l'Express, BFM et compagnie, pour qu'après nommer à leur tête un certain nombre de personnes qui lui seraient affidées, Bernard Morad, Laurent Geoffrin, etc., pour d'abord tenter de faire la campagne de Hollande, puis après celle de Macron. Pourquoi est-ce qu'il avait fait ça? Parce que c'était la condition pour Drahi d'avoir accès à un pactole qui s'appelait SFR. C'est-à-dire que pour que l'État l'autorise à racheter SFR, il fallait qu'il donne des gages aux hommes politiques qui sont censés défendre nos intérêts et qui ont du coup accès à cette régulation, et qui en fait mettaient comme condition pour que ce soit lui et non pas Bouygues qui rachète SFR, qui s'engage derrière à racheter des médias pour évidemment derrière faire quoi? Les soutenir. Enfin, c'est la seule raison pour laquelle on rachète des médias quand on est milliardaire et qu'on n'a pas la passion de la presse. Vous imaginez bien que ces personnes-là n'en ont rien à carrer de la presse. Et donc ce Patrick Drahi, qui a été un des vecteurs fondamentaux de l'association de Macron, que je décris dans mon ouvrage, est devenu, dans ces jeux oligarchiques, un ennemi pour un certain nombre d'hommes politiques. De la même façon que vous faites des alliés une fois que vous rentrez dans ce petit jeu, vous vous faites des ennemis. Et Montebourg me propose de l'abattre. Il me propose une somme financière conséquente, 100 000 euros, de la part d'un riche mécène, qui à mon avis est le même qui finance ses activités. Bon, vous écouterez la suite, je l'ai posté sur ma page Facebook. On propose à Juan Branco, qui est au RSA, 100 000 euros pour mener une campagne contre Patrick Drahi. Sympa, hein? Le mec, il vend du miel, il a des bureaux immenses, avenue de l'Opéra. C'est bien, ça rapporte. Non, ces gens sont formidables, formidables, formidables. On ne peut pas leur faire confiance, c'est impossible. Ils sont tous corrompus. Alors, à Toulouse, samedi dernier. Quelqu'un ouvre un masque, elle lui prête un petit, qu'elle respire un peu. Faut qu'elle respire la gosse. Dans l'après, ouais. Respire mon cœur. C'est quoi, c'est quoi? C'est elle a qui l'enfant? Je l'ai trouvé au poste de français.
Et ça continue, ils continuent à les gazer ou à leur tirer dessus, c'est toujours insupportable. Donc comme vous le voyez, les gilets jaunes, ils soutiennent tout le monde, toute la société. Les blancs, les verts, les rouges, les oranges, quelle que soit la religion, quelle que soit l'origine, ce sont des Français. Ils se battent pour nos droits. Et parce qu'ils se battent pour nos droits, on les massacre. Je ne vais pas dire comme des chiens, parce que c'est dégueulasse de massacrer un chien de la même manière, mais on les massacre. Le peuple est massacré. Et ce peuple, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Alors quand j'entends des gens qui gueulent après les gilets jaunes, ou quand je vois des gens qui prient pour Notre-Dame de Paris, même si moi, de formation d'historien de l'art, c'est une horreur absolue ce qui se passe. Pour moi, ça m'arrache le cœur de voir ça. Mais je pleure davantage pour des êtres humains, pour des enfants qui ont été gazés par la police. Mais cette police, cette milice, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de parents, ils sont pas mariés. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas humains? Mais le refus d'obéissance contre des ordres criminels, imbéciles, ça existe. Ça existe. Alors Mediapart qui publie Emmanuel Macron, le roi des fake news, c'est vrai, c'est un menteur pathologique, nous le savons. Et puis, à l'heure qu'il est, on va terminer par en musique. Une personne qui m'a contacté, je trouvais ça intéressant. Donc on va parler de lui. Une petite piqûre dans la fesse. Agnès te laisse pas faire, résiste face à ces sectes clos, ces complotistes. Dis-leur que la lumière Méthode MC. magnifique et que pour les neurones, un jeune qui a du talent. le corps l'élimine tellement bien. Quel dommage, on en a tant besoin. Paraît que c'est ce qu'il y a de meilleur pour prévenir et guérir Alzheimer. Oh, Agnès, montre-moi tes fesses. Oh yes, oh Agnès, une petite piqûre dans la fesse. Oh Agnès, montre-moi tes fesses. Oh yes, oh Agnès, une petite piqûre dans la fesse. Dis-leur que le système immunitaire des bébés. Alors vous pourrez retrouver ce clip complet, méthode M-E-T-O-D majuscule MC, Agnès, Cafra Remix. Eh ben, je vous encourage à aller l'écouter et puis à mettre des pouces. Il est courageux ce garçon, il a du talent et puis c'est très séduisant et ce qu'il dit c'est vrai en plus. Donc voilà. Alors voilà pour aujourd'hui, petite capsule générale sur la situation en France. À chaque fois qu'un problème que l'État ne peut pas régler et ne veut pas régler, un attentat arrive, une catastrophe arrive, se produit, comme par enchantement. Et c'est ce que nous avons vécu hier soir. Bon, eh bien écoutez, Louloute est en déplacement aujourd'hui, elle était voir ses parents qui sont souffrants. Elle vous salue, elle est toujours avec nous. Et nous vous disons à plus tard. Salut!